Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Saveda datu padavim parasya. Duranta virasya ratanga pane. Yomayaya santatyanu vritya tatya bhaje tatat pada sarojagandam. Traduction. Celui qui adore continuellement la douce fragrance des pieds de lotus du Seigneur Krishna, le porteur du disque Sudarshan, en toute sincérité et avec une dévotion affectueuse, peut connaître sa grandeur, lui qui est le possesseur de pouvoirs puissants et infinis. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur dit « Le Seigneur ne peut être compris que par la dévotion. » Om Agyanati Mirandasya Gyanam Jala Shalakaya Chakshurun Militam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shri Vasari Gaur Bhaktavrinda. Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Namam Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swamini Namine. Namaste Saraswati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Pasatyade Shatarine. Bonjour, bienvenue à tous, mes hommages. Donc c'est un verset assez court, mais qui a beaucoup de sens pour nous, qui nous explique très succinctement, d'une manière très courte, de quelle manière on peut comprendre le Seigneur suprême. Il y a pas longtemps, hier, j'écoutais une conférence dans Vaishnav, et il parlait donc du Srimad Bhagavatam, et il parlait du contexte dans lequel, pourquoi nous on lit le Srimad Bhagavatam, qu'est-ce qu'il signifie pour nous en tant que Gaudiya Vaishnava, etc. Et il a parlé un petit peu de Brahma, de l'existence de Brahma et de son histoire, et pourquoi il a fait des austérités pour acquérir la connaissance. Donc, et ensuite il fait un parallèle avec nous dans notre propre pratique spirituelle, comment on peut prendre exemple sur Brahma. Donc il explique que Brahma il s'est retrouvé dans une situation assez spéciale, c'est que il existait, mais il n'avait aucune connaissance, il ne savait pas pourquoi il existait. Il était bien là, il était bien vivant, mais autour de lui c'était l'infini, il était situé sur une fleur de lotus, et il ne comprenait pas qu'est-ce qu'il faisait là. Donc il a réfléchi, il a commencé à vraiment dans son cœur, il a développé un désir intense de savoir d'où il venait, qui étaient ses parents, qui était son ascendance, pourquoi il existait, qu'est-ce qu'il faisait là. Et donc il a médité très profondément, vraiment avec un désir très sincère de découvrir la vérité, de connaître la raison de son existence. Et là, il a entendu une voix qui lui a dit « tapa » 3 fois, donc ça veut dire austérité. Donc c'était le Seigneur suprême, son créateur, qui lui demandait de faire des austérités pour acquérir cette connaissance. Et donc il développe l'histoire. Et donc il explique qu'à la suite de ça, donc le Seigneur lui a, à travers sa flûte, à travers le son de sa flûte, le Seigneur suprême lui a révélé l'univers, lui a révélé pourquoi il était là, quelle était sa fonction, qu'est-ce qu'il devait faire pour lui, etc. Et donc ce Vaishnav, il prend cet exemple et il dit, on peut prendre cette histoire de Brahma et l'appliquer dans notre vie dévotionnelle à nous. Donc les Vaishnavas expliquent qu'il y a deux ingrédients pour progresser spirituellement. Le premier, c'est l'effort personnel, c'est donc ce que Brahma a fait, donc tapa, l'austérité,
un désir sincère et un effort de notre part. Et le deuxième, c'est la miséricorde. La miséricorde des Vaishnavas, de ceux qui ont Krishna dans leur cœur, et la miséricorde de Krishna. Et donc il explique, tout d'abord, Brahma, parce que c'est l'être le plus intelligent de l'univers qui existe quand même, c'est une fonction très spéciale d'être Brahma. Et donc il explique qu'il était suprêmement intelligent d'une certaine manière. Il était vraiment très, très qualifié. Mais par lui-même, il n'a pas pu comprendre qui il était, pourquoi il était là, quel était l'endroit qui l'entourait, d'où il venait. Il n'a pas pu comprendre par lui-même. Et donc, ce Vaishnava, il explique, donc Brahma, il a fait quand même cet effort-là. Et puisque le Seigneur a vu qu'il avait un désir très sincère de découvrir la vérité, de savoir qui il était et quel était son rôle, ensuite, le Seigneur, par miséricorde, il s'est révélé à lui. Il lui a donné des instructions et il a expliqué ensuite quel était son devoir. Donc il y a ces deux choses qui sont présentes dans cette histoire. Il explique que certes, Brahma, il a fait tout son possible pour acquérir cette connaissance, mais en définitive, c'est le Seigneur lui-même qui, quand il l'a bien voulu, il lui a donné. Donc il ne faut pas penser que c'est seulement avec la miséricorde qu'on pourra progresser. Et donc dans ce cas-là, je n'ai rien à faire puisque j'ai juste à attendre la miséricorde. Non, Brahma, il n'a pas fait ça. Il a quand même de son mieux, de tout son possible, de toute sa capacité, il a essayé de comprendre ce qu'il faisait là. Il a essayé d'obtenir cette vérité. Donc ce Vaishnava, il explique, il y a ces deux aspects-là dans notre vie spirituelle, en tant que pratiquant, en tant qu'aspirant, à découvrir notre réalité, à découvrir... On se pose les mêmes questions que Brahma, en fait. Parce que matériellement, c'est vrai, on est... D'une certaine manière, on pourrait se dire, mais on est dans une meilleure position que Brahma quand même, parce que nous, on sait qui on est. On a notre père, notre mère, on sait quelle est notre lignée, on sait dans le pays dans lequel on habite, on connaît l'endroit qui nous entoure, donc on a plus de connaissances que lui. Et en fait, ce Vaishnava, il explique, pas vraiment, parce que ça, c'est un peu une tricherie en fait. Parce que les parents qu'on a dans cette vie, c'est juste temporaire. Dans une prochaine vie, quand on devra renaître, quand l'âme, elle transmigre de corps en corps, elle va devoir reprendre une nouvelle naissance, elle va devoir reprendre des nouveaux parents. Donc en fait, il expliquait, les parents que vous avez en ce moment, ce n'est pas éternellement vos parents, ce n'est qu'une illusion, ce n'est juste temporaire. Alors Brahma, lui, il était plus fortuné, il explique, parce que lui, il n'avait pas de parents. Donc comme ça, c'était fait au moins. Il a pu se poser la question directement de pourquoi elle existait. Et donc en fait, il explique, on devrait se poser les mêmes questions que Brahma, on devrait se demander pourquoi j'existe, quelle est ma fonction, pourquoi, qu'est-ce que je fais là, quel est le sens de ce monde, quel est le but de la vie. Et donc Brahma, il s'est vraiment posé toutes ces questions-là. Et donc le Seigneur était satisfait de sa recherche, et donc il lui a donné des instructions, il a demandé de méditer, et ensuite après, il lui a révélé toute la connaissance. Et donc ce Vaishnava, il prend cet exemple et il dit, en tant que sadhaka, on doit avoir cette même démarche. On doit bien comprendre que c'est par la miséricorde des Vaishnavas et du Seigneur suprême qu'on pourra obtenir un progrès spirituel dans notre vie. C'est comme ça que ça marche. Mais pour attirer l'attention des Vaishnavas et l'attention de Krishna, il faut leur montrer qu'on mérite cette miséricorde d'une certaine manière. Il faut montrer par nos efforts, dans notre sadhana, dans notre vie quotidienne, il faut montrer qu'on a vraiment le désir d'obtenir cette chose-là. Il raconte aussi une histoire assez intéressante sur le Bhagavatam, donc il explique un peu l'origine du Bhagavatam, etc. Et il dit, je vais vous raconter une histoire sur justement le Bhagavatam. Donc ça se passe en Inde, il y a très très longtemps. Et donc le Bhagavatam existe depuis des millénaires. Et donc c'est une pratique commune pour les spiritualistes en Inde de lire le Srimad Bhagavatam, de l'étudier et de l'utiliser comme un code de conduite dans la vie, comme un manuel de l'existence en fait. Comprendre comment fonctionne ce monde, comprendre comment agir parfaitement dans ce monde, comment se développer spirituellement, et comment se libérer de ce monde. Et il expliquait qu'il y avait un petit village en Inde où il y avait un très vieux sage, un très vieux pandit qui, toute la journée, il lisait le Bhagavatam, c'était sa seule possession, et il lisait pour les gens du village, et tous les gens du village respectaient ce sage-là, et venaient lui demander des conseils sur la vie, sur la vie pratique, etc., comment faire, et il répondait en fait avec le Srimad Bhagavatam. Il l'utilisait vraiment comme livre explicatif. Et il y avait quelques jeunes dans la ville, dans le village, qui eux, ils trouvaient ça un peu bizarre, toujours ce vieil homme avec son vieux livre, ils disaient mais il voyage même pas, il connaît même pas le monde qui l'entoure, il passe toute la journée dans son livre, alors qu'est-ce qu'il peut vraiment connaître du monde? Et ils avaient un peu un esprit moqueur envers lui. Et donc ils se sont dit, bon, on va aller lui jouer un tour. Donc c'était quand même des personnes qui avaient étudié, qui avaient fait des études, donc ils avaient une certaine rhétorique, etc. Ils savaient parler. Et donc ils sont allés le voir, ils ont commencé à lui poser des questions. Et puisque le Vaishnava explique, cette personne-là, en fait, c'était un sage accompli, et c'était quelqu'un qui connaissait déjà sa relation avec le Seigneur suprême, donc son cœur était empli de rasa, son cœur était empli de doux sentiments pour le Seigneur suprême.
Et donc il comprenait parfaitement le sens du Bhagavatam et il comprenait parfaitement le monde qui l'entourait, puisque le Seigneur, personnellement, s'était révélé dans son cœur. Et donc il expliquait, quand ces jeunes gens sont venus le voir, le Seigneur lui a fait comprendre quelle était l'intention de ces personnes-là, qui voulaient essayer de le tricher. Donc avec humilité, il les a acceptés, il a accepté de répondre à leurs questions. Donc ils lui ont posé plusieurs questions de rhétorique, de philosophie, etc. Et très vite, il a voulu couper court à la discussion quand même, pour ne pas perdre de temps. Et donc, ils lui ont posé plusieurs questions et ils lui ont demandé, mais à quoi ça sert? Pourquoi tu lis ce livre-là? Pourquoi tu lis spécialement le Srimad Bhagavatam? Qu'est-ce qui résume-nous, de la manière la plus brève possible, à quoi sert le Srimad Bhagavatam? Qu'est-ce qu'il dit? Quel est le message du Srimad Bhagavatam? Et donc là, il a réfléchi un peu et il leur a répondu, en fait, le Srimad Bhagavatam, ce que vous avez dans votre cœur, au plus profond de vous-même, ce que vous pensez être bon, ce que vous pensez qu'il faut faire, ce que vous êtes convaincu qui est bon à faire ultimement pour votre vie, le Srimad Bhagavatam, quand vous le lisez, il va vous dire « fais cette chose-là ». Ce que tu as dans ton cœur, ce que tu ressens, fais-le, tout simplement. Et donc là, ils étaient complètement désemparés, ils ne savaient pas quoi répondre. Donc ce Vaishnav, il commente, il dit en fait, le Srimad Bhagavatam, c'est extrêmement simple. Puisqu'on est une âme spirituelle, la seule chose qu'on cherche dans ce monde, c'est l'amour. Et l'amour, on le trouvera malheureusement pas dans ce monde. Le véritable amour d'une personne qui est tout le temps à notre écoute, d'une personne qui veut seulement notre bien, 100% notre bien, sans penser pour lui, quelqu'un qui veut vraiment qu'on soit satisfait pleinement, c'est le Seigneur suprême qui peut donner cette chose-là. Dans les derniers chapitres du premier chant, j'ai lu ce verset hier, il y a toutes les qualités du Seigneur qui sont décrites. C'est la discussion entre la terre et Dharma, et en fait, elle cite des qualités qui se retrouvent pleinement dans le Seigneur. En fait, elle explique, je suis triste parce que le Seigneur est parti et parce que le Seigneur avait toutes ces qualités. Et quand on lit toutes ces qualités, on se rend compte, mais c'est la personne que je veux rencontrer dans ma vie, en fait. La personne qui a toutes ces qualités, elle est tellement intéressante, elle est tellement attirante. C'est vraiment un très long verset, c'est 4 ou 5 versets qui sont condensés, qui sont mis d'affilée, et c'est tellement attirant quand on lit ces choses-là, les qualités du Seigneur, c'est tellement attirant. Donc en fait, c'est un petit peu long. Non, vraiment, c'est vraiment impressionnant. Donc c'est chapitre 15, si je ne dis pas de bêtises. Chapitre 16, merci. C'est le premier chant du Srimad Bhagavatam, chapitre 16, versets 25 à 30. Donc la mère terre répondit, « Ô vénérable Dharma, tu connais certainement tout ce qui est la cause de mon inquiétude, mais puisque tu me le demandes, je vais te répondre. C'est dû au Seigneur Krishna, qui t'a accordé, à travers les 4 vertus du Dharma, les devoirs religieux, de l'essor économique, de la satisfaction des sens et de la libération, tes 4 pattes, qui apportaient la joie aux êtres mortels durant leur séjour dans le monde. » Donc en fait, elle est triste parce que le Seigneur a disparu de cette terre. Donc il est apparu il y a à peu près 5000 ans en Inde, pour certains divertissements, et donc ensuite, quand il est parti de ce monde, l'âge de Kali, donc c'est un âge d'hypocrisie et de querelle, il a commencé à vraiment s'établir dans le monde dans lequel on est, et de nos jours, c'est de plus en plus visible. Et en fait, la Mère Terre, elle explique qu'elle se sent triste et elle se sent peinée parce que le Seigneur suprême est parti. Et ensuite, elle va décrire toutes les qualités du Seigneur suprême. Pourquoi elle est devenue triste? La véracité, la pureté, la miséricorde, la tolérance, le renoncement, le contentement, la simplicité, le contrôle des sens internes et externes, l'austérité, la vision équitable, la patience, la souffrance envers la misère, l'indifférence au gain ou à la perte, la sagesse transcendantale, la liberté des affinités mondaines, la richesse, la majesté, la gloire, la conquête, le courage, la force, la mémoire, l'indépendance, l'habileté, la beauté, la patience, la douceur, l'éloquence, l'humilité, la bonne conduite, la perspicacité mentale, la promptitude des organes des sens, la sublimité, l'endurance, la foi ferme, le renom éternel et la révérence, la liberté de l'orgueil, la volonté de vouloir le bien des brahmanas, le fait de donner le refuge, ces qualités innombrables et transcendantales, libres de toutes les influences matérielles,
dans leur plus complète ampleur, existent éternellement dans le Seigneur suprême Krishna. Donc quand on lit cette description, c'est des qualités qui sont tellement appréciables. Et donc si on s'imagine qu'il y a une personne qui condense toutes ces qualités dans leur plus complète ampleur, c'est pour ça qu'en Inde, comme l'explique souvent Gurudev, la vérité absolue qui condense toutes ces qualités, on l'appelle Krishna, donc ça veut dire suprêmement attirant, celui qui attire le cœur. Et donc en fait, ce sage-là, il leur a expliqué ça, il leur a dit, ce que vous avez de plus profond dans votre cœur, donc en fait c'est ce désir-là de rencontrer une telle personne, le Srimad Bhagavatam va dire, fais cette chose-là, va vers cette chose-là. Et donc ensuite, ce Vaishnav, il explique malheureusement, donc c'est quelque chose de très simple, on sait ce qu'on a à faire dans notre cœur, mais il dit notre problème c'est que nous on est compliqués, et donc on ne fait pas ces choses-là. Il dit combien de fois on a su que quelque chose n'était pas bien et combien de fois on l'a fait. Et combien de fois on a senti qu'on devait faire quelque chose, que ça allait être vraiment pour notre propre bien, et qu'on ne l'a pas fait. Donc il dit c'est juste ça en fait notre problème. Parce que le Srimad Bhagavatam, c'est tout simplement ce qu'il dit. Il dit la vérité absolue, c'est ce qu'on recherche tous, donc il faut juste simplement chercher cette vérité absolue, simplement essayer de la découvrir. Donc c'est quelque chose d'extrêmement simple. Et donc les jeunes personnes qui voulaient argumenter avec le Swami, ils n'ont pas su quoi dire, parce que c'était irréfutable. C'est pas simplement de la rhétorique, c'est pas un livre philosophique, c'est un livre qui nous explique comment être réellement heureux, comment trouver la satisfaction dans notre vie. Donc, si on reprend le verset d'aujourd'hui, celui qui adore continuellement la douce fragrance des pieds de lotus du Seigneur Krishna, le porteur du disque Sudarshan, en toute sincérité et avec une dévotion affectueuse, peut connaître sa grandeur, lui qui est le possesseur de pouvoirs puissants et infinis. Donc chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, il commente en disant que le Seigneur ne peut être compris que par la dévotion. Donc ça, c'est vraiment l'emphase du Srimad Bhagavatam aussi, c'est un des points principaux du Srimad Bhagavatam, où il explique que c'est à travers le service au Seigneur, et spécialement en glorifiant les dévots, et à travers le service aux dévots du Seigneur, qui ont déjà Krishna dans leur cœur, qui ont réalisé cette vérité absolue, que le Seigneur pourra se révéler à nous. Donc comme on l'expliquait avec l'histoire de Brahma, c'est un aspect de miséricorde. Si le Seigneur voit qu'on est disposé envers lui, comme il explique, si on lui offre avec affection notre service et nos sentiments, à ce moment-là, il va se révéler à nous. Chez la Prabhupada, il a beaucoup commenté dans ses textes et dans ses classes. Il a dit le service de dévotion est assez simple. Il faut s'offrir toutes nos actions avec amour et dévotion, avec sincérité, et essayer de satisfaire le Seigneur. Et si on essaie de le satisfaire lui, alors à notre tour, on sera satisfait. C'est la seule manière d'être satisfait. On prend souvent l'exemple d'un arbre. Si on veut qu'un arbre pousse, on a juste à arroser ses racines. On n'a pas besoin d'arroser chaque branche ou chaque feuille. Simplement en arrosant la source, alors ensuite on pourra être satisfait. Une des qualités du Seigneur suprême et un de ses noms, c'est Rishikesha, le maître des sens. Et une des définitions de ce nom-là, c'est que si on adore le maître des sens, alors nos propres sens à nous seront satisfaits aussi. Ce qu'on essaie de faire dans ce monde matériel, c'est qu'on essaie de satisfaire nos sens. On essaie de prendre les choses pour nous. On essaie de ramener les choses à nous. On essaie d'être satisfait, d'obtenir une félicité, un bonheur, mais à travers la satisfaction personnelle de nos propres sens. Et en fait, les écrits védiques et les écrits Vaishnava nous expliquent que c'est pas comme ça qu'on va être réellement heureux. Si on essaie de le faire par nous-mêmes, ça va juste durer un certain temps et ça va nous embourber dans beaucoup de réactions karmiques, dans beaucoup de problèmes. Et la manière la plus simple de satisfaire nos sens, c'est de satisfaire le Seigneur suprême. Et à partir de là, il y a un autre aspect de notre existence qui va apparaître, c'est qu'en ce moment, on perçoit le monde à travers nos sens matériels, à travers notre vision matérielle, nos yeux matériels, nos mains, à travers tous les sens externes en fait. Et tous ces sens-là, ils sont reliés à notre cerveau, donc ensuite, c'est relié à notre corps subtil, et c'est grâce à ça qu'on peut obtenir une satisfaction. Mais les dévots, ils expliquent que quand on progresse dans le service de dévotion, quand spirituellement on s'élève, alors nos sens spirituels, petit à petit, ils vont s'éveiller. Parce qu'en fait, on est une âme qui est prisonnière dans le corps matériel, et pour l'instant, on nourrit seulement le corps externe, le corps matériel. Mais si on essaie de se développer spirituellement, si on progresse sur la voie de la réalisation spirituelle, alors on va pouvoir réaliser petit à petit qu'on a notre véritable identité, elle est cachée à l'intérieur. C'est une âme spirituelle qui, elle aussi, a un corps, elle peut toucher, elle peut goûter, elle peut sentir, elle a des sens aussi, mais qui sont spirituels, qui ne sont pas matériels. Et donc petit à petit, le service de dévotion va amener une satisfaction, mais spirituelle, d'un autre calibre. Et, très souvent, donc, une des pratiques dans notre
voie spirituelle, c'est qu'on offre de la nourriture au Seigneur. Donc on peut le faire mentalement ou on peut le faire à travers le système de la déité. Donc c'est le Seigneur suprême qui est installé sous une forme particulière dans un temple. Et très souvent, les personnes qui viennent pour la première fois ou qui simplement côtoient notre sampradaya, notre voie spirituelle, très souvent, une des qualités qu'ils apprécient énormément, c'est le prashad. Donc le prashad, c'est ce qu'on appelle, ça veut dire miséricorde en sanskrit, c'est la nourriture qu'on a offerte au Seigneur suprême. Donc ça peut être n'importe quel plat qu'on a préparé selon le standard. Hein. C'est juste quelque chose de matériel. À la base, c'est juste du blé ou alors des haricots verts ou alors juste un gâteau, etc. C'est quelque chose de matériel, mais puisque c'est offert au Seigneur, ça devient spiritualisé. Et très souvent, j'ai encore discuté dimanche dernier avec quelqu'un qui est venu juste seulement 2 fois, qui est venu 3 fois chez nous. 2 fois, il a pris prashad, donc il a mangé avec nous. Et il m'a dit, c'est vraiment spécial cette nourriture, c'est vraiment extraordinaire. Et il disait pas ça, je voyais, il disait pas ça justement pour être mondain et pour avoir un sujet de conversation. Il le disait sincèrement. Il a dit, mais c'est vraiment excellent cette nourriture, c'est vraiment très spécial. Et donc Prabhupada, il l'explique aussi, il dit, si vous voulez qu'un dévot reste un dévot, s'il a des problèmes dans sa vie spirituelle, si c'est difficile pour lui, il dit seulement donnez-lui du prashad. Il y a beaucoup d'histoires comme ça. Il y en a une, il y a un dévot qui voulait partir du temple, qui n'était pas satisfait, il voulait s'en aller. Donc les dévots sont allés consulter Prabhupada. Il lui a dit simplement donnez-lui un sweet, donnez-lui du prashad. Et donc ils lui ont donné du prashad et il a voulu rester, il n'a pas pu partir. Parce que les Vaishnavas, quand ils goûtent le prashad, c'est pas seulement leur langue matérielle et leur papille matérielle qui ont en contact, c'est leur sens spirituel petit à petit qui s'éveille. Donc c'est pour ça que les Vaishnavas qualifiés, quand ils prennent le prashad, ils ont directement l'expérience de Krishna. Ils peuvent directement toucher Krishna et le ressentir en fait. Et donc petit à petit, c'est ce que, à notre niveau, il faut qu'on essaie de faire. C'est que certes, en ce moment, on est connecté avec le monde, avec nos sens matériels, mais il faut essayer du mieux qu'on peut de développer nos sens spirituels. Pour que quand on chante notre japa, ce sont nos sens spirituels qui soient touchés et qui soient éveillés, et qu'on obtienne un goût pour ça. Et c'est ce que Srila Prabhupada a proposé, c'est un goût supérieur. Et par goût supérieur, c'est ça en fait, c'est un goût spirituel. C'est pas simplement des activités matérielles, c'est pas juste qu'on chante des chansons ou alors qu'on mange de la nourriture. Ça, vraiment, c'est connecté à quelque chose de transcendantal et de spirituel. C'est connecté au Seigneur suprême. Donc toutes les qualités qu'on a lues du Seigneur suprême, on peut les expérimenter, on peut en avoir l'expérience. Si on est sincère dans notre pratique et que petit à petit le Seigneur se révèle à nous, alors on va pouvoir réaliser que cette vérité absolue, c'est bien une personne et qu'elle possède ses qualités et qu'on peut avoir l'expérience de ses qualités. Et c'est pour ça que le Seigneur suprême est suprêmement attirant. Puisque cette personne, elle possède toutes ses qualités, quand on rentre en contact avec lui, quand on a son darshan, même à un petit niveau, quand on peut obtenir une expérience du Seigneur, quand on peut le goûter, alors on n'aura plus envie de goûter autre chose, puisqu'on a goûté quelque chose qui dépasse tout ce qu'on peut avoir dans ce monde matériel. Donc les Vaishnavas, ils expliquent que c'est un principe très simple, il faut servir le maître spirituel, il faut servir l'affiliation spirituelle dans laquelle on a pris initiation, car c'est quelqu'un qui a Krishna dans son cœur qui peut nous donner Krishna. Et donc si cette personne elle est satisfaite avec nous, alors à ce moment-là, Krishna, son attention sera attirée. C'est expliqué que Krishna il est lié par l'amour, et donc si un pur dévot a Krishna dans son cœur, Krishna il explique qu'il est capturé par ce dévot. Il est attiré par la bhakti, il est attiré par la dévotion. Donc si un dévot du Seigneur, à son tour, il affectionne une personne, il affectionne quelqu'un, alors automatiquement le Seigneur suprême, il sera attiré aussi. On prend souvent cet exemple matériellement. Si on veut satisfaire des parents, si on veut être en bon terme avec des parents, on peut s'occuper de leurs enfants d'une bonne manière et ça va leur donner vraiment une très bonne impression. S'ils voient qu'on a de l'affection pour leur propre objet d'affection, qui est leur enfant, alors ils seront bien disposés envers nous. Et à l'inverse, si on maltraite leurs enfants ou alors qu'on n'a pas un bon comportement avec leurs enfants et qu'envers eux-mêmes on se présente d'une bonne manière, ils vont quand même être insatisfaits. Ils vont se dire non, j'aime beaucoup cette personne, mon enfant, et lui, il n'a pas été très bien avec lui. Donc ça marche de la même manière avec le Seigneur suprême et ses dévots. Si un dévot nous affectionne, alors le Seigneur suprême, il va être attiré. Et si on maltraite les dévots d'une certaine manière, ou alors si on ne leur donne pas le respect qu'il aurait dû, le Seigneur suprême, il va voir ça, et il va refuser de donner son contact. Donc il y a beaucoup d'histoires avec ce point-là encore. Mais pour faire très court, si on a la bonne fortune, parce que dans ce monde matériel, il y a énormément de tricheurs malheureusement, il y a énormément de personnes, puisqu'on est dans l'âge de Kali, comme c'est expliqué dans la fin du
Srimad Bhagavatam du premier chant, l'âge de Kali commence à avancer. Il y a, je crois que c'est dans le deuxième chant, Rasamani m'avait partagé un passage qu'elle avait lu, où c'est expliqué en fait dans les Védas, et nos acharyas ont expliqué les qualités des personnes dans l'âge de Kali. Donc ils expliquaient qu'il y aura des personnes malheureusement, donc c'était prophétisé il y a très longtemps déjà, ils expliquaient qu'il y a des personnes qui se diront être des brahmanas, qui se diront être des sages, des érudits, des personnes spirituellement élevées, mais simplement parce qu'ils ont l'habit de cette position, simplement parce qu'ils sont habillés en brahmana, simplement parce qu'ils ont un cordon brahmanique, ils vont se dire être qualifiés. Et ces personnes-là, elles vont tricher des gens simplement pour obtenir leur propre satisfaction à eux, encore une fois. Il y a, malheureusement en Inde, ça arrive très souvent. Il y a beaucoup, j'ai lu ça encore il y a une semaine, un article dans un journal, où c'était un ashram, donc c'était un swami, quelqu'un qui se disait être un maître spirituel, et qui a abusé de ses disciples, malheureusement. Et donc ça arrive très 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 couramment, malheureusement, parce que c'est l'âge de Kali, donc tout le monde essaie de tricher et obtenir sa propre satisfaction. Donc c'est extrêmement rare, et on est très fortuné d'avoir accès à une sampradaya officielle, avoir une succession disciplique, où les maîtres et les disciples, ils ne font que répéter le message qui leur a été donné. Et c'est à ça qu'on peut reconnaître une sampradaya officielle authentique, une lignée spirituelle authentique. C'est qu'il faut essayer de voir, est-ce que cette personne-là, elle veut mon propre bien, ou est-ce qu'elle essaie d'avoir quelque chose pour elle. Dans les textes des six Goswamis, il y a des règles qui sont écrites pour choisir un maître spirituel. Malheureusement, pas tout le monde le fait, surtout en Inde. Maintenant, il y a beaucoup de gens qui se disent, qui ont des petits pouvoirs, alors qu'ils se disent le bruit court qu'ils sont des personnes importantes ou qu'ils sont des maîtres spirituels. Donc les gens les acceptent sans discrimination. Mais les Goswamis nous ont vraiment mis en garde contre ça. Ils nous ont dit, il y a des moyens, il y a une technique pour savoir si un maître spirituel est vraiment un maître spirituel qualifié et si on peut lui demander l'initiation. Et ils nous demandent, il faut vraiment faire cette chose-là, parce que sinon on va pouvoir avoir des problèmes, parce qu'on est dans l'âge de Kali malheureusement, donc il y a des tricheurs, il y a des personnes qui trichent et qui essaient pour leur propre satisfaction d'obtenir des disciples. Donc nous on est très fortunés, et il y a quelques jours c'était la disparition d'un très très grand Vaishnav, Srila Pujapad Bhakti Lakshakshidhardev Goswami Maharaj, qui est un disciple de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, qui était un dévot d'un très 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 haut calibre aussi, qui a écrit énormément de livres, qui a fait beaucoup pour le mouvement actuel de Sankirtan. Et c'est une citation que je redonne souvent de lui, mais il a écrit un livre et il partageait souvent le fait que le Seigneur suprême, donc, dont on a lu toutes les qualités, c'est quelqu'un d'extrêmement doux et qui est à la recherche de ses serviteurs perdus. Il sait qu'on est dans ce monde matériel, parce qu'on a choisi de venir dans ce monde matériel, on a choisi de se tourner d'un autre côté, on n'a pas voulu de lui, mais puisqu'il a toutes ses qualités, il est renoncé, il est aimant, il est patient, la seule chose qu'il veut, c'est qu'on revienne à lui en fait, c'est qu'on se reconnecte à lui. Et donc il a beaucoup écrit là-dessus, et une des phrases qu'il disait souvent en anglais, c'est que quand on est un bhakta, il faut avoir endless hope, il faut avoir un espoir infini. Il faut toujours penser que c'est toujours possible, je peux retrouver ma relation avec Krishna, c'est quelque chose qui ne pourra jamais être perdu. Donc il dit un sadhaka, un pratiquant, il doit toujours avoir ce sentiment dans son cœur, en étant sincère bien sûr, mais il doit toujours se dire, c'est possible, le Seigneur, il peut me retrouver. Puisque c'est le Seigneur suprême, il est tout puissant, il peut absolument tout faire. Donc s'il voit que dans notre cœur on est sincère, et qu'on essaie de le satisfaire, et qu'on essaie de plaire à ses disciples, à plaire à ses dévots, alors à ce moment-là, il pourra se révéler dans notre vie. Et juste un petit point sur Sridhar Maharaj. Donc c'est intéressant parce que donc, c'est un éternel associé de Radha et Krishna, c'est pas une âme ordinaire, c'est pas une âme conditionnée comme nous on peut l'être, mais comme beaucoup d'autres personnes, Krishna l'a fait naître dans une situation particulière et l'a fait prendre une voie qui au début n'était pas du tout spirituelle. En fait, quand il a rencontré les dévots, quand il a rencontré le mouvement de Sankirtan, il était en pleine étude, c'était une université de droit, si je me souviens bien. Et il était en train de faire des études de droit, et il voulait vraiment se consacrer là-dedans. Et c'est à ce moment-là, par un hasard en fait, qu'il a rencontré des dévots, qui étaient des disciples de Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, et qui ensuite lui ont dit, lui, parce que c'était un swami assez spécial, lui ont dit, c'est un disciple de Bhaktisiddhanta Prabhupada. Et ensuite, il a rencontré Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada. Donc en fait, c'est par hasard, d'une certaine manière, qu'il a rencontré les dévots. Et quand il a rencontré les dévots, et spécialement quand il a rencontré Srila Bhaktisiddhanta, il a vu à quel point c'était quelqu'un de spirituellement
extrêmement élevé. Et à ce moment-là, il a voulu rejeter tout ce qu'il avait fait et s'est dit non, je veux me consacrer à ma vie spirituelle. Mais au début, il n'était pas du tout parti là-dedans, encore une fois. Pourtant, c'est éternellement une âme libérée. C'est un associé éternel de Radha Krishna. Donc il y a beaucoup d'exemples comme ça qui ont été donnés, particulièrement dans les disciples de Srila Bhaktisiddhanta et leurs petits disciples, qui ont pris des naissances assez banales, même si c'était des personnes très intelligentes, etc. Encore une fois, Sridhar Maharaj, c'était quelqu'un de très érudit, même quand il était très jeune, mais ce n'était pas forcément des dévots. Et pourtant, c'était juste pour donner un exemple que n'importe qui peut prendre cette voie spirituelle. N'importe qui, peu importe son passé, peu importe ce qu'il aime faire, il peut retrouver sa relation avec Krishna parce que c'est notre seule réelle identité. Et donc assez tôt, Srila Sridhar Maharaj, quand il a rejoint quand il est devenu un disciple de Srila Bhaktisiddhanta, très très tôt, il a composé un magnifique texte en sanskrit qu'on lit toujours de nos jours, qu'on chante. C'est le mantra pour Srila Bhaktisiddhanta, toute la chanson qui glorifie toutes les qualités de Srila Bhaktisiddhanta. Et même si ça faisait juste quelques temps qu'il était à la mat, il a écrit ce magnifique texte. Et chez Narayan Maharaj, en fait, il explique qu'il y a très peu de personnes qui peuvent écrire comme ça. Il y a seulement Vishwanath Chakravarti Thakur et quelques Goswami qui peuvent écrire un tel sanskrit d'une telle beauté. Et donc c'est une des raisons pour lesquelles il explique, on peut comprendre à travers ça que c'est un être spécial, c'est pas juste un être ordinaire, parce que très peu de personnes pouvaient écrire comme il le faisait. Donc on est très fortuné d'avoir accès aux écrits de ces personnes-là, même aux audios de ces personnes-là. On peut écouter les classes, on peut lire les classes de Sridhar Maharaj, on peut lire les classes de Srila A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada, et c'est des personnes tellement qualifiées qui peuvent nous reconnecter avec notre réalité, qui peuvent nous faire renaître notre amour pour Radha et Krishna qui est endormi. Donc je vais terminer sur ce point-là. Donc le Srimad Bhagavatam, c'est un écrit qui existe depuis beaucoup de temps déjà, donc c'est quelque chose d'assez répandu en Inde, mais les Gaudiya Vaishnavas, ils en ont une explication particulière qui vient du moment où en fait Gadadhar a expliqué le Bhagavatam à Chaitanya Mahaprabhu, parce qu'avant ça le Bhagavatam était lu aussi mais n'était pas vraiment compris. Parce que le cœur du Srimad Bhagavatam en fait c'est une glorification de Radha et Krishna. Mais avant ça, personne ne le savait vraiment. En fait, la voie de la bhakti n'était pas vraiment enseignée. Et c'est quand Chaitanya Mahaprabhu, il est apparu en Inde, il y a à peu près 500 ans, qu'il a vraiment relancé ce mouvement-là. Et en fait, il a expliqué que le but vraiment du Srimad Bhagavatam et des écrits Vaishnav, c'est d'avoir une relation avec Krishna, mais d'une manière personnelle, donc Goloka Krishna. Parce qu'il y a, encore une fois, il y a beaucoup d'âges, et dans tous les âges, le Seigneur suprême apparaît pour donner un moyen de se libérer spirituellement, mais l'âge dans lequel on est très fortuné, même si, comme on l'explique, c'est le Kali Yuga, donc les personnes ont vraiment de très mauvaises qualités, beaucoup de personnes essaient de nous tricher, comme on l'expliquait avant, c'est très difficile de méditer, de spirituellement s'élever, l'environnement est extrêmement hostile pour ça, notre corps il est vraiment très 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 limité, mais pour ça le Seigneur il s'est adapté, et il a donné un moyen très simple de s'élever spirituellement, qui est de chanter les 100 noms, servir les Vaishnavas et chanter les 100 noms. Donc notre explication du Srimad Bhagavatam et notre compréhension du Srimad Bhagavatam en tant que Gaudiya Vaishnava, elle est vraiment basée sur ça, qu'il faut servir les Vaishnavas. C'est vraiment le point qui est beaucoup noté et qui sera aussi développé dans le Chaitanya Charitamrita, qu'on peut lire à la suite du Bhagavatam aussi, où là c'est vraiment toutes les gloires des dévots du Seigneur qui sont révélées. Donc pour terminer sur ce point, c'est extrêmement simple de progresser spirituellement, il faut simplement être sûr d'avoir trouvé un maître spirituel qualifié qui est relié à une filiation spirituelle authentique, parce que s'il a Krishna dans son cœur, alors à son tour il pourra nous donner Krishna. Mais sinon, comme avec l'histoire avec Brahma, seulement par nos propres efforts, ou simplement par l'étude des textes, ou juste la rhétorique, ou la connaissance de la grammaire sanskrite, etc., on ne pourra pas obtenir cette chose-là. Donc en faisant un effort et en attendant la miséricorde des Vaishnavas, c'est comme ça qu'on va pouvoir atteindre le succès spirituel. Est-ce qu'il y a des commentaires, des réflexions? C'est Srimad Bhagavatam qui...